Bon les amis, bonjour. Donc aujourd'hui, comme tu as vu mon titre, on va se faire une petite révision sur une Twingo 2 Ali2 16S. Euh, donc rien de bien compliqué. Donc même toi qui es une fille, je pense que tu pourrais y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui- qu'est-ce que tu fais toi? Oh, dis bonjour à la caméra. Assieds-toi, Jersey. Rigolo. Ah mon pop. Eh bien, assis, pop, assis. Assis. Tous les deux, assis. Pas bouger. Ça c'est bon ça. Allez là, la caméra, les toutous. Voilà. Mon Vivaro, ma Peugeot et la fameuse Twingo. Bon allez, je monte dedans. Et c'est parti pour une petite révision. Oh, un bon Dieu. Carte tour la petite bête. Donc tu vois, il reste 200. Merde. 212 km avant le service. On fera le reset aussi. C'est pas bien compliqué. Et tu vois là, 220 000. 222 même exactement. Véhicule que ma femme en a acheté neuf via de 2009. Voilà, elle est de 2009. Véhicule qui n'est jamais tombé en panne. On n'a jamais eu de problème particulier, tu vois. Ça, c'est normal. Je l'ai désactivé là-bas. Sinon, il n'y a jamais de voyant qui est allumé sur cette voiture. Bon, allez, je l'amène là-haut et c'est parti. Là, je viens de lever la voiture, donc je te montre. Donc voilà, tu mets un cric là. Tu mets une chandelle dessous. Pour la roue, je vais t'expliquer. Tu fais pareil de l'autre côté. Là, tu n'as pas besoin de lever la roue. Donc là, elle est dans une position idéale pour pouvoir faire la vidange. Sachant que le bouchon il est carrément derrière le carter. Je vais te montrer ça après. Moi, je vais mettre de la 1040 dedans. Pour ce moteur-là, c'est très suffisant. Avec son filtre à huile. Donc, j'ai pas reçu le filtre à air. Ça me casse la tête. C'est pas grave. Je vais te montrer comment on y accède. Il est là-dedans. Donc, il faudra enlever cette boîte. Donc, tu prends un bac. Donc, moi, celui-là, il me servira pour le filtre à huile qui est derrière le moteur. Et celui-là me servira pour la vidange moteur. Ben, tu peux en prendre qu'un, ça suffira. Et là, dessous la voiture, donc moi j'ai pas de plaque, donc je pense pas qu'il y en ait une sur ce modèle là. La vis elle est là. Voilà. Tu vois, c'est un petit carré. Un carré de 8. Un carré de 8, comme ça. Le tout petit là. Tu dévisses avec ça, tu mets ton bac et tout va bien se passer. Pour ce qui est du filtre à huile, au lieu d'être contorsionné là-bas dessous, tu vois, d'aller faire le zouave, je t'ai mis de la lumière, tu vois, il est là le filtre à huile. Donc c'est quand même plus simple d'accès par ici. Donc voilà, tu l'attrapes avec ta grosse pince. Et puis tu peux la dévisser facilement. Enfin, faut forcer un peu. Tu vois, moi j'utilise ça. Une fois dessous. Voilà. Et tu pousses pour dévisser.
Ensuite, tu vois, moi avec ça, je vais passer ici. Je vais te la pincer. Comme ça. N'hésite pas à la serrer très fort, tu vois. Et tu pousses pour dévisser. Et tu vas tout doucement. Voilà. Tu reviens, tu continues. Pour ma part, ils dévissent plutôt pas trop mal. Tu vérifies bien qu'il y a le joint qui vient avec le filtre. Donc là, ça coule dans mon autre bac. Quelle merde. J'ai horreur de travailler comme ça. Et là, le joint, il est venu avec. Tu vois, si t'as pas le joint là, il faut le regarder là-haut. Ok, donc ça, poubelle, je peux le laisser là-dedans. C'est vraiment dégueulasse. Ah, mettez les gants, faites pas comme moi. Je vais attendre que ça s'écoule un peu ici. Je vais mettre un coup de propre un peu de partout. Qu'est-ce que c'est dégueu. Ah bon. Voilà. Une fois que ça a bien coulé là, ça goûte. Voilà. Là tu peux remettre ton bouchon avec un joint neuf. Bon, pendant que la vidange se fait correctement, nous on va s'occuper de cette boîte. Donc je vais te donner une vue un peu plus gros. Voilà. Tu vois juste en dessous. Là, tu as un tuyau. Tu as un collier. N'hésite pas à prendre un tournevis pour décoller un peu le tuyau là. Hein, pour tirer dessus. Moi j'ai besoin de mes deux mains, donc t'as compris. Tu défais le tuyau là. T'enlèves ça ici. Tu dévisses le collier qui est ici. Tu vois. Bon, tu dévisses suffisamment pour qu'il puisse bien bouger. Et bon. Donc ça, ben, je vais l'enlever après. Tu vois. Quoique, je vais peut-être pouvoir le décoller. Voilà. Tu vois, il est déconnecté ton tuyau. Ensuite, tu viens ici sur le côté. Alors, je vais te mettre de la lumière. Il faut déconnecter cette petite capsule de la boîte. En fait, tu la dégrades juste. Hein. Voilà, juste là. En bas, c'est bon. Tu dévisses ça. Et là, ça va être un peu plus dur. Parce qu'il faut passer ça. Il faut passer ça ici un petit peu en force de ce côté-là. À moins de dévisser ces deux vis-là pour pouvoir donner du mou. Je verrai si ça passe. Il me semble que ça passe, mais vraiment pile poil. Il faut forcer un peu. Sinon, il faut le déconnecter en dessous là. Mais là, franchement, bonne chance. Hein. Parce que lui, ça va, mais lui qui est derrière, franchement, je sais pas comment ils ont chié le truc. Enfin, le mieux, je me rappelle, moi je l'avais enlevé déjà d'ici. Voilà, tu dévisses là, une vis de 7 mm. Donc, je vais dévisser ça. Et je te reprends. Tu vois, tu as un guide là, tu as une languette. Tu vois, celui-là, ça c'est pour pouvoir le remettre en position comme il faut. Donc là, voilà, tu tires derrière. Et là, c'est plus dur, c'est ce qui me semble. Et ça passe, tu vois. Donc tu forces un peu et tu le sors. Donc faut bien le compresser et le sortir.
Ensuite, tu vois une clip par là, une clip par là, donc c'est que des caoutchoucs hein, qui sont enfoncés à fond, et une clip par là. Donc faut le prendre par ici là et tirer très fort vers le haut. Voilà. Voilà. Donc là, il est déconnecté. Et maintenant, il faut aller ici, tu vois là, c'est le papillon. Donc là, faut le lever vers le haut et le tirer vers la droite. Vers le haut et tu tires vers la droite. Voilà. Là, il s'est déconnecté. Donc là, je vais l'attraper par là. Tu te rends compte que pour attraper le téton qui est ici, franchement, bonne chance. Hein. Ensuite, tu le tournes un petit peu comme ça. Et voilà, il est sorti. Donc là, tu vois, tu as même accès à tes bougies. Bon, nous, on va s'occuper du filtre à air qui est là-dedans. Donc, je l'ai pas, je te répète. Mais je te montre à toi comment on fait. Donc, en fait, il est ici, à cet endroit. C'est un petit filtre à air qui est comme ça, là, pas plus grand que ça, et qui est bien long. Il est là, là. Et ça tient. Tu retournes ta boîte et tu as du Torx T25. Donc une ici, une là, tu vois. Fais attention de ne pas perdre le collier. Une de ce côté là et encore une là. Voilà. Donc ça, Torx T25, je le démonte, je l'ouvre et on regarde l'état qu'il est. Donc les vis elles sortent pas, elles restent sur la boîte. Donc tu l'ouvres comme ça là. Bon, voilà, c'est pas bien propre, hein. On va le changer évidemment. Tu mets un petit coup de soufflette là-dedans. Voilà. Donc oui, il est dégueulasse. Hein. Ça va, je pensais qu'il était très très gros, mais non, c'est plus ou moins sec. Bon, lui, il a HS, tu vois. On va le changer. Donc ça, je le remettrai pas tant que j'aurai pas reçu mon filtre à air. Donc tu as compris l'astuce, hein. Tu l'enlèves, tu dévisses les 4 vis et tu le changes. Et ça ressemble à ça normalement. Donc voilà. Et pour le remettre, c'est pareil, c'est pas vraiment bien compliqué. Donc on verra si j'en ai un, s'il arrive d'ici là. Bon, la vidange, j'en en ai où? Bon bah ça a l'air d'avoir terminé de recouler. Tu nettoies bien, parce que tu as toujours des gouttes qui tombent. Compris. Tu mets bien une bague toute neuve, tu vois, comme ça. Tu nettoies bien ton bouchon. Et tu bloques comme ça. Voilà. Ça sert à rien d'écraser comme un bourricot. C'est pire après. Tu risques de foirer le carter. Bon, là c'est bon. Maintenant on passe au filtre. Ensuite tu prends ton filtre à huile. Tu trempes ton doigt dans de l'huile et tu viens lubrifier le joint autour là. Ok? Une fois que tu as fait ça, tu viens ici. Et tu vois, là où ça vient se visser, ton filtre à huile, tu viens nettoyer le plan autour. Voilà, tu le mets propre, petit coup de chiffon. Donc moi là, il est propre. Voilà, j'en ai profité pour nettoyer un peu de partout ici. T'as vu? Voilà, il n'y a plus rien. Et un filtre à huile, ça se sert à la main. Je sais pas si tu vas voir grand chose.
il a pris. Tu vois. Et tu le serres bien juste à la main jusqu'à ce que tu n'y arrives plus. Et voilà. Il joue. Donc si tu n'as pas assez de force, tu peux prendre la pince et serrer d'un quart de tour. Voilà. Donc là notre filtre à huile est en place. Bon, je vais ranger ce que j'ai plus besoin. Une fois que tu as tout bien nettoyé, que tu as tout remonté, que ta voiture elle est à plat, que tu l'as remise sur ses roues, tu viens mettre ton huile ici. Prends un entonnoir pour pas en mettre partout. Bon ça va, j'ai pas mis une goutte à côté encore. Et tu mets environ 4 litres, 4 litres et demi. On va dire 4 litres. Et ensuite tu contrôles. Ça va, sachant qu'il faudra faire le contrôle aussi une fois à froid. Donc une fois que la voiture elle a roulé, tu la contrôles le lendemain à froid avant de partir. Pour savoir si elle te manque pas d'huile. Donc voilà, comment faire une petite vidange, un petit entretien sur une Twingo 2, mesdemoiselles. Franchement, c'est pas très compliqué. Mais alors vraiment pas. Si pour le filtre à huile, vous galérez à le dévisser, appelez quelqu'un. Voilà, je sais pas, vous avez bien quelqu'un dans votre entourage pour vous donner un petit coup de main. S'il faut un peu de biscotto. Vous allez voir, franchement, ça va tout seul. Bon là, il m'en reste à peu près 1 litre, donc j'ai mis 4 litres. Donc là, on n'est pas loin du max, tu vois. Donc là, je vais m'arrêter là pour l'instant. Tant que ça descende bien comme il faut. Et en attendant, on va faire le remontage de la boîte à air. Ensuite, pour ta boîte à air, mademoiselle, regarde bien. Ton collier, tu fais en sorte qu'il ne se barre pas, qu'il soit bien plaqué contre là-bas, tu vois. Et que la vis soit juste en dessous du tuyau. Faut pas galérer à aller chercher, t'as compris? Il faut que ça, tu vois la partie, tu vois là, voilà le trou là, il faut qu'il aille là. Voilà, donc faudra le mettre en hauteur déjà. Donc tu le positionnes comme ça, tu viens te mettre en face, comme ça. Une fois que tu es dedans, tu le maintiens un petit peu vers le haut là, et voilà, tu pousses à fond. Là, il s'est mis en place. Donc ici, on s'en occupera après. Donc avant de le serrer, tu vois, il faut repasser ça là-bas derrière. Donc tu as compris que ça va être fastidieux avec une main. Voilà. Que ça vienne bien. Tu vois la languette qui est là, qui rentre bien là-dedans. Et celui-là, qui vienne bien là-dessous. Tu vois, et ça va venir s'emboîter là. Donc, voilà. Là, il s'est mis en place. Plus qu'à le faire glisser. Oui, il est rentré. Il est rentré. Et tu vois, tu peux mettre ta vis. Maintenant ici. Ça se tient comme ça. Donc là, j'ai besoin de mes deux mains pour le mettre. Je te reprends. Donc voilà, j'ai remis là la vis. Tu viens taper ici. Tu viens taper là. Et là. Et voilà, elle a pris sa place. Ici on est bon. Là on est bon. Là-bas, ça c'est pas déboîté. On est bon.
ici, tu peux prendre le tuyau et le renforcer. Voilà. Tu viens le remboîter à sa place ici. Et tu viens serrer le collier. Et voilà. Donc, on est bon, on est bon. Tout il est en place. Donc ben voilà. T'as vu mademoiselle, c'était pas compliqué. Tu verras, même toi tu pourras faire ta Twingo. Donc voilà. Donc tu n'oublies pas de revérifier tes niveaux. Donc moi là, oui, ça coule là. Bouge pas, je te remets ça là. Voilà. Donc là on est bien au max, c'est bon. Tu vois. Ça brille un peu mais bon. Puis la jauge elle est dégueu. Celui orange pourri là qui a terni là. Ouais, enfin bon. Le mieux c'est de recontrôler quand même une fois à froid quand on a tourné. Ok. Donc voilà. Si j'arrive à la remettre. Bon bah c'est nickel, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à faire le reset du service. Donc ça je pense sur internet vous trouvez une manipulation manuellement à faire. Avec la clé je pense et les boutons du tableau de bord. Moi je vais pas me prendre la tête avec ça, je vais brancher ma valise, ça va se faire en 2 secondes et puis voilà. Bon allez, sur ça mademoiselle, si tu as aimé cette vidéo et que tu veux d'autres vidéos sur la Twingo, notamment pour faire un embrayage, mais à mon avis là, il faut des sacrés bras. Si tu veux faire des plaquettes de frein par exemple, pour changer les bougies de la voiture par exemple. Donc pour les bougies, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut une clé à bougie assez particulière. À savoir une clé comme ça là de 14, tu vois. Parce que sinon il n'y a rien qui rentre dedans. Donc voilà. Pour faire les bougies, il te faudra ça. N'oubliez pas de recycler votre huile. Hein. Bon, sur ce, mademoiselle, et toi aussi jeune homme, si tu as aimé cette vidéo, un petit like.